Salam alaikum chers élèves, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dans lesquelles je vais expliquer un peu le calcul différentiel suite à la demande de certains élèves. Je commence par parler de différenciabilité en un point et précisément la dérivée suivant un vecteur, ou ce qu'on appelle la dérivée directionnelle. Donc dans votre poly vous avez la définition et tout, seulement je vais expliquer quelques points. Par exemple pour la fonction phi a e de t, c'est f de a plus te. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est que surtout qu'est-ce que c'est que ce vecteur a plus te quand tu décrit R où se trouve ce vecteur et comment cet ensemble de ces vecteurs-là, lorsque tu décris R, intercepte U. Alors A plus TE, ça veut dire tout simplement la droite qui passe par A et qui est dirigée par E. Donc c'est A. Imaginez que l'origine est ici. Donc vous allez avoir A, le vecteur A plus TE. TE c'est un vecteur qui est collinéaire à E. Donc, quand vous faites A plus TE, vous allez vous trouver sur cette droite. Alors, cette droite, elle rencontre U suivant un segment ouvert. Le voilà. Et puisque A est intérieur à U, on aura la possibilité de choisir deux extrémités d'un intervalle, d'un segment, bien sûr, centré en A. Donc, telles que les extrémités sont A plus alpha E et A moins alpha E, ce qui explique l'existence de alpha. Ça, c'est l'explication avec un schéma. Sinon, la preuve rigoureuse, elle est ici. Je vous invite à la lire soigneusement. Elle n'est pas difficile d'ailleurs. Alors, une fois fait, on a justifié le fait que notre fonction est définie au voisinage de 0. On passe à la définition de la dérivée directionnelle, à savoir la limite. Comment on définit la dérivée? Donc, c'est la dérivée directionnelle existe si seulement si phi a e est dérivable en 0. Donc, si il existe, c'est la limite du taux d'accroissement phi a e de t moins phi a e de 0 sur t moins 0, c'est-à-dire cette expression. Puis, vous allez trouver des exemples ici, exemples numériques. Vous n'avez qu'à remplacer. Donc là, je vous conseille de faire ça de vos mains, remplacer et appliquer la définition. Vous allez trouver les dérivées directionnelles. Par exemple, ici, vous allez trouver une fonction polynomiale. Donc, ce n'est pas la peine d'appliquer le taux d'accroissement. Vous dérivez directement la fonction. Une fois fait, vous remplacez par t égale à 0 et vous trouvez 17. Pour le deuxième exemple, c'est la même chose. Vous allez trouver donc une fonction. Vous allez trouver donc trois fonctions, trois composantes, 1 plus de t, 2 plus 5t, si t carré plus 5t plus 1, qui sont polynomiales. Pour dériver, donc vous allez les dériver et vous allez remplacer par 0, vous trouvez de 5, 5. Et finalement, le troisième exemple, c'est avec la trace dans Mn de R, de Mn de R vers R, vous allez trouver que la dérivée directionnelle c'est Cn. Ensuite, les dérivées partielles. Les dérivées partielles, c'est lié au choix d'une base. On choisit une base dans E, et puis on cherche les dérivées suivant le vecteur EI. Donc la dérivée suivant le vecteur EI au point A, ça va être la dérivée, par définition, la dérivée partielle de f par rapport à xi au point A. Le cas le plus important, c'est quand on a RP, et on travaille avec la base canonique pour trouver donc les dérivés suivants, les dérivés partielles. Alors, il y a des exemples ici. Il y a un exemple, f de x, y est égal x carré moins y carré plus 2x, y, application définie de R de vers C. Il est facile donc de calculer les dérivées partielles en dérivant par rapport à x, puis par rapport à y. Finalement, vous allez trouver ici une proposition qui est les dérivées directionnelles de f en un point A et les dérivées de ses composantes. Donc, il y a équivalence de l'existence des deux. Donc, f admet une dérivée au point A suivant E si seulement si pour tous les effets admettent des dérivées au point A suivant E. Le cas, si c'est vrai, on va avoir dE de f au point A, c'est la somme des dE de fi au point A fois vi. Donc, comme remarque, ça se répercute sur les dérivées partielles. La dérivée partielle de f au point A existe pour un certain j, si et seulement si dérivée partielle de fi existe, quel que soit i, et dans ce cas, on a la relation qui lie les deux. La dérivée partielle par rapport à xg de f au point A est égale à la somme des dérivées partielles de fi par rapport à xg au point A fois vi. Voilà pour cette première vidéo. Dans la seconde, je vais parler de application différentielle et de la différentielle.